Ok, alors là pour la partie eau, peinture, etc. c'est bon, c'est fini. Vous pouvez nettoyer vos pinceaux, bien les rincer, surtout les éponger un petit peu, les laisser sécher tranquillement. Voilà, donc toujours pareil, hein, le truc qu'on apprend en maternelle, ne pas les faire sécher contre... je vous montrerai. Ne pas les faire sécher comme ça. Je sais pas à quel point on voit, voilà. Remettez bien leur pointe. Faut quand même en prendre soin. Laissez-les sécher dans un endroit où ils ne seront pas chahutés ou quoi que ce soit. Vous pouvez ranger vos aquarelles, vous pouvez vider le gobelet, etc. pour être sûr de ne pas le renverser au dernier moment. Ce serait quand même dommage, surtout qu'on n'en a plus besoin. Vous pouvez ranger le sèche-cheveux, c'est bon, on n'en a plus besoin. Etc. etc. Donc, moi là c'est vraiment pour l'exemple que je vais vous montrer le crayon de couleur. Je ne le ferai pas forcément si c'était pas pour vous montrer à quoi ça sert. Voilà, bref. Donc moi là par exemple j'ai pris un espèce de rouge un peu bordeaux, je vais juste rehausser un peu les joues. Je pense qu'on va pas voir grand chose à la caméra, mais bon, vous aurez compris le principe. À la fin je mettrai ce dessin en ligne, j'imagine. J'allais dire c'est dommage que j'ai pas scanné toutes les étapes, mais je l'ai déjà fait par le passé. J'avais fait un tutoriel il y a une dizaine d'années, écrit, qui est encore en ligne, donc que vous pourrez retrouver, où toutes les étapes sont décrites à l'écrit. J'ai changé 2-3 petites bricoles, mais globalement ça reste à peu près le même travail. Je vois pas ce que c'est comme couleur, c'est du noir. Ça reste à peu près le même travail. Et voilà, et en fait récemment j'avais fait pour mes élèves un truc où j'avais scanné toutes les étapes. On n'avait pas forcément le débrief, quoique je crois que je l'avais fait quand même rapidement, mais j'avais fait un débrief sur quelles étapes et pourquoi. Donc vous pouvez retrouver facilement ce dessin sur Instagram, il faut juste descendre un peu parce qu'avec toutes les vidéos, voilà. Mais, mais donc voilà, je pense que c'est ok. Alors, pour le, ouais, pour le haut, donc moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez donner un effet tout de suite beaucoup plus abouti, pas plus abouti, pardon, plus détaillé, ça va être de créer un motif ou de mettre des rayures. C'est pas mon astuce, ça fait longtemps que je la pratique maintenant, mais ça vient pas de moi. Mais tout de suite, ça va donner, alors que vous allez faire 3 traits et demi, enfin ça va vraiment pas vous prendre de temps, ça va donner tout de suite une impression de détail. Donc là je vois plus grand chose parce que mon dessin est quand même très effacé. Pour les rayures, faites juste attention de ne pas juste faire vous voyez, on va essayer quand même de suivre une fois de plus le mouvement. Donc je radote de vidéo en vidéo, mais toujours essayer quand même de réfléchir en 3D, de prendre en considération un certain relief. Là aussi, on va avoir la couture du vêtement, donc il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Donc, essayez de vous concentrer un petit peu, comment dire, pareil, je me répète, mais c'est quand même parfois assez cérébral le dessin, ça dépend ce qu'on fait, mais il y a quand même des... oui, le truc de se laisser porter par son inspiration et tout, certes, c'est très bien, mais quand même, il y a des moments où vous aurez besoin de vous concentrer, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi en même temps et penser avoir un super résultat. C'est peut-être frustrant et des fois, on aimerait bien en même temps pouvoir parler à du monde en se disant mais ça va, mais quand même, hein, des fois, ça se sent si vous n'étiez pas à ce que vous faisiez. Donc là, j'ai fait mes rayures très fines, très grossièrement, je pense que je vais les grossièrement, c'est pas le terme, mais c'est plus qu'elles sont pas très visibles, donc je pense que je vais les repasser. Là, j'ajoute un peu d'ombre parce que je trouve vraiment qu'on la voit pas beaucoup. Déjà parce que c'était du vert et du coup le bleu c'est pas mal fondu dedans, et puis ensuite parce que comme j'ai repassé une couche au feutre, on voit quasiment plus rien. Je peux aussi rajouter un peu de bleu à des endroits où je veux renforcer un peu l'ombre. Alors faites attention à pas avoir la main trop lourde, hein, quitte à repasser dessus après, mais faut quand même mieux faire attention pour pas avoir de mauvaises surprises en faisant un truc qui va, comment dire, qui va être irrécupérable. Voilà, je pense que c'est à peu près correct comme ça. Moi j'aime bien mettre un tout petit peu de marron sombre et ouais, un petit peu de marron sous les yeux pour appuyer un petit peu le regard. Le problème c'est que ça peut vite donner un air un peu cerné ou faire un petit peu raton laveur. Et puis surtout là, moi j'ai pas une couleur qui va, c'est-à-dire que ce marron là, je sais qu'il est quand même assez rouge.
Donc c'est pas exactement ça que je veux, je vais le faire quand même, mais ça peut donner un peu l'air malade et c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà, ça fait trop rouge. Du coup, je vais essayer de le rééquilibrer en revenant avec mon critérium par-dessus pour l'atténuer un peu. Voilà, là, ça va. C'est pas ça, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça va. Voilà. Donc, ah oui, puis j'avais dit que j'allais renforcer mes rayures. Je me permets de tourner un petit peu mon dessin, sinon je vais avoir du mal. C'est pas le bon bleu. Et bien, décidément. Donc des rayures, ou des petits pois, ou des petites fleurs, ou des petites étoiles. Là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça fait quand même plus abouti que tout à l'heure. J'avais pas vu que ça avait fait une petite tache comme ça, c'était pas forcément fait exprès. Alors, vous pouvez remettre aussi un peu de crème de couleur là sur le fond, si vous voulez, hein, une fois de plus. Et puis vous pouvez soit essayer de le fondre le plus possible avec l'aquarelle, quitte à gommer un petit peu pour que ça se fonde correctement, soit au contraire assumer à fond les traits de crayon et y aller franchement pour que ça se voit beaucoup. Là, c'est vraiment à vous de voir. Donc cette partie de finition, forcément, selon ce que vous voulez faire, dire, etc., ça prendra pas le même temps. C'est à vous de voir, si ça vous éclate de repasser plein de crayons de couleur ou de faire plein de petits trucs, tant mieux, hein, c'est très bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses en fait. Surtout après, si le résultat vous plaît, quand bien même vous ayez passé 3000 ans sur votre truc et que vous ayez eu plein de galères et tout, personne ne le saura. Les gens ne verront que le résultat final et s'il fonctionne, bon, c'est ça l'essentiel quoi. Voilà. Alors aussi, moi, à chaque fois, quand je fais les dessins filmés, j'essaye de pas trop bouger mon dessin, etc. Mais n'hésitez pas à le tourner, voilà, vous mettre comme ça si c'est plus pratique, l'incliner vers vous, peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, d'habitude, je travaille pas à plat, je travaille comme ça. Souvent, je travaille en ayant une planche ou une BD pardon, sur mes genoux qui me sert de support. Et voilà, souvent, je suis comme ça. Hein, donc là, c'est que je suis un peu obligée de rester à plat pour faire ces images. Mais voilà, n'hésitez pas à le pencher. Également aussi, quand là, parce que je suis quand même assez en retrait, parce que je veux pas trop avancer ma tête pour pas gêner l'image. Et j'ai besoin que... Enfin, le bord de ma table est quand même assez loin par rapport à mon repère pour mon cadrage. Et en fait, le truc, c'est que j'ai une image, je pense, légèrement déformée. Euh, donc, je vous invite à voir si vous pouvez un plan incliné, à être bien droit par rapport à votre feuille, parce que sinon, vous allez le voir en déformé. Vous faites votre truc, ça vous paraît bien, et quand vous allez vous remettre bien en face, souvent, votre dessin va partir vers la droite ou vers la gauche. Enfin, il va être déformé parce que vous n'étiez pas au bon endroit pour le regarder, en fait. Donc ça, faites bien attention à ça. Voilà, la partie crayon de couleur c'est fait, j'insiste, cette étape est complètement facultative, mais celle de rehausser avec du feutre ou de l'encre aussi, hein, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc ça c'était facultatif, du coup je vais recouper pour finir ce dessin et montrez-moi comment j'aurai terminé, et je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ok, du coup je pense suite et fin de tout ça, quoique il faudra quand même que je déscotche et j'ai un petit peu peur de cette étape. Moi je vais revenir rehausser mes traits, donc ça peut être un peu fastidieux et faites bien attention surtout à ce que ça fasse pas un effet de décalcage avec tous vos traits qui se figent ou ça se voit que vous avez repassé par dessus. Donc essayez de prendre ça vraiment juste comme un rehaut et ne redessinez pas tout parce que ouais, ça risque de se voir. Vous pouvez en profiter pour refaire des petits détails là, vous voyez, je sais pas si ça se voit, j'ai refait un petit bout d'ombre sur le nez. Si vous voulez bien rehausser les contours juste de la ligne extérieure, vous pouvez aussi, ça dépend des goûts, ça dépend des gens, ça peut faire un petit effet un peu comme les dessins de l'affichiste d'origine tchèque Musha, de son vrai nom en tchèque Mucha, m'a dit mon ami Andrea qui est tchèque. Et voilà.
Donc là je vais refaire des finitions comme j'ai fait juste avant en crayon de couleur, juste pour ce truc qui me chafouinait au niveau de sa paupière inférieure. Certains traits, justement, je vais en profiter pour ne pas les repasser. C'est très bien qu'ils aient été estompés par l'aquarelle, donc je vais en profiter pour les laisser comme ça. Faites bien attention parce que ça va être quand même plus dur de gommer. Vous risquez d'arracher votre papier ou alors tout simplement de ne pas réussir à gommer parce que la peinture s'est venue un peu tout figer. Et même du coup vos nouveaux coups de crayon ne seront plus gommables aussi facilement que si vous aviez fait ça sur un papier qui n'aurait jamais reçu d'eau et encore moins de peinture. Voilà, moi le contour des cheveux, je pense que je vais à peu près le laisser comme ça parce que je veux pas qu'il soit trop marqué. Je veux garder un petit côté un petit peu évanescent et je vais juste venir retoucher un petit peu certains petits traits, notamment la base et puis et les pointes et les endroits où le cheveu vient se réunir. Mais là, en fait, voilà, je l'ai trop marqué, j'aime pas. Parce que je voyais pas bien ce que je faisais avec l'ombre de mon propre bras et j'aime pas. Le truc aussi, c'est qu'après, le crayon brille, comme pour un original, donc ça peut parfois faire un effet que vous n'avez pas forcément attendu ou que vous n'avez pas forcément apprécié. Donc, j'ai pas vraiment de solution à vous proposer, c'est juste, je le dis. Il faut le savoir, c'est que si vous rehaussez, ben voilà, ça va briller un petit peu. Et parfois aussi au moment du scan, du coup, ça va gêner parce que selon comment est positionné votre dessin, selon comment la feuille a gondolé ou pas, eh bien, vous allez vous retrouver avec des zones où vous avez repassé du crayon qui vont être presque blanches. Enfin, ça fait un effet un peu argenté parce que, bah, vous savez, le crayon comme ça brille, selon comment vous le voyez, ça va être très très sombre. Au contraire, ça va paraître complètement blanc à cause de la lumière. Donc ça, c'est un risque assez désagréable au moment du scan et j'ai pas trop de solution pour rattraper ça. Désolée. Désolée surtout si vous pensez que j'allais vous dire j'ai la solution du siècle, ne vous en faites pas. Et non. Donc voilà, s'il y a des petits débords, c'est le moment aussi de venir rogner un peu ça en repassant avec votre crayon. Ça va un peu moins se voir. S'il y a des traits qui ne se voient plus, vous pouvez complètement les réinventer plutôt que d'essayer de les retrouver à tout prix. C'est pas la fin du monde. Donc voilà, là je rajoute même un peu d'ombre avec mon crayon. Hop. Je vois pas très bien ce que je fais avec la lumière. Bon voilà, ça fera l'affaire. Hein. Il y a des trucs dont je suis pas hyper ravie, mais une fois de plus, j'insiste, c'était pour l'exercice. Enfin, hyper ravie, ça va, hein, ça va. Je suis pas non plus en train de m'affoler en me disant, oh mon Dieu, c'est l'image la plus laide que j'ai réalisée toute ma vie. J'en suis pas là du tout. Juste, il y a des petits trucs, j'aurais aimé que le trait soit pas exactement pareil, mais ça va aller. Surtout que je vois pas très bien en fait avec la lumière très vive de mon plafonnier ici. Et le fait que le crayon brille, je me permets parce que du coup c'est juste pour vérifier. Voilà. Alors. S'il y a des choses qui vraiment vous déplacent, vous pouvez essayer. C'est pas sûr que ça marche. De passer un petit coup de gomme électrique pour rééclaircir. Faites attention de ne pas arracher votre papier, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Ouais, ça marche. Ça marche, mais faites attention parce que ça aurait pu très bien ne pas marcher. Donc ça va venir enlever un petit peu de matière d'aquarelle et ça va éclaircir. Mais c'est risqué.
Donc c'est surtout si vous voulez rajouter un peu de lumière, parce que là c'est vrai que je ne l'ai pas du tout pris en compte, à part pour les reflets. Donc là si par exemple je mets un peu de lumière ici, j'ai l'impression de faire des travaux, c'est... Voilà, à utiliser avec parcimonie, hein, vraiment. Là, je prends mon petit pinceau pour balayer la gomme parce que je ne préfère pas faire un geste comme ça. Parce qu'on sait jamais, surtout si vous utilisez du graphite, ça va tout balayer. Et ben, ça arrive hein, au tout dernier moment de bousiller une image parce que vous avez fait un geste malencontreux, maladroit ou quoi que ce soit, ou parce qu'il y a une goutte d'eau qui est sortie de nulle part qui tombe. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois où j'avais fait un dessin d'oiseau et tout à la fin, j'ai voulu rehausser l'œil et je sais pas, je crois que j'étais fatiguée. C'est souvent des heures d'inattention. J'avais oublié que j'avais mis du feutre quelque part et j'ai voulu y aller franchement à remettre de l'eau en me disant ah, ça va faire bien. Et en fait, je venais de mettre un coup de feutre noir non waterproof, ça s'est étalé sur toute la feuille. C'était horrible comme moment. Bref, du coup, voilà, on a fait le réhaut au crayon. Moi, ce que j'aime faire, même en dédicace, etc., quand je fais une dédicace au crayon, j'aime rehausser les cils et la pupille et un petit peu comment dire, le contour des yeux pour faire un effet un peu eyeliner. Juste pour renforcer un petit peu le regard. Et c'est le seul endroit que je vais rehausser en noir. Comme ça, je suis vraiment sûre que ça va faire... Parce que ce sera vraiment l'endroit le plus noir du dessin. Si c'est trop noir, vous pouvez venir essayer de tamiser ça. En revenant un petit peu avec le crayon, ça va un petit peu estomper cet effet. Voilà. Et puis, donc, si vous avez des reflets à mettre ou quoi que ce soit, ou si ça a débordé quelque part avec votre fond, surtout si votre fond est blanc et que ça a débordé et que vous essayez de rattraper ça, vous pouvez mettre un petit coup d'acrylique ou de Posca. Et si c'est vraiment un petit truc, parfois ce stylo-là, ça peut suffire. Moi, j'aime bien dans tous les cas en mettre un petit peu sur la... J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ouais, ça manquait de fluidité. En mettre un petit peu sur le reflet dans la pupille. Pareil, pour être sûr que ça fasse vraiment un regard pro. C'est vraiment le blanc va ressortir, etc. S'il y a des endroits où vous voulez ajouter des petits reflets, ben allez-y. Donc là, par exemple, j'aime bien. Juste parce qu'on voyait plus beaucoup l'élastique à cheveux. Donc comme ça. Si c'est trop prononcé, vous pouvez essayer de mettre de l'eau pour enlever un tout petit peu de matière. C'est pas un stylo qui est fait pour être dilué à l'eau. Donc je vous garantis pas que ça va marcher. Vous pouvez essayer. Raté. Bah écoutez, je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai peur de faire une bêtise. Après, je sais que certains auteurs utilisent parfois un cutter, notamment pour représenter la pluie, pour venir gratter comme ça les bouts de leur image ou pour venir avec précision enlever de la matière à un endroit où il y a des reflets ou quoi que ce soit. Moi, pour avoir essayé, franchement, je vous le conseille pas parce que c'est... Déjà, si vous avez encore de la peinture à mettre dessus après, elle va venir s'insinuer dans votre feuille, comme vous aurez gratté, et ça risque de faire un truc que vous n'aviez pas du tout prévu, qui va être vraiment dégueulasse. Et puis ça reste risqué hein, comme technique. Si c'est un peu à arracher des bouts de papier à des endroits où vous ne l'auriez pas voulu, ou alors pas avoir l'effet escompté et que ça fasse juste moche, ça a abîmé votre feuille. Donc, à la limite, si vous tenez à le faire, faites des essais avant sur des feuilles qui servent à rien. Mais vous lancez pas sur un dessin fini quoi. Ok. Alors bon bah on est terminé. Je vais couper pour venir sécher la feuille et enlever le scotch et puis on pourra dire que c'est fini. Ok, alors j'ai commencé à enlever un petit peu le scotch et j'ai essayé de faire passer de la chaleur du sèche-cheveux. Bon en fait j'avais encore besoin en dessous. L'idée c'est vraiment d'essayer de réchauffer la colle du scotch pour être sûr de ne pas tout arracher. Ce qui est toujours
une situation délicate. Et j'ai l'impression que ce genre de scotch, si vous laissez votre peinture de côté ou votre image de côté parce que vous n'avez pas le temps de la finir, en fait la colle va reprendre et se rigidifier et presque un peu fusionner avec votre feuille. Donc faites super gaffe. L'autre jour encore, j'avais un dessin qui était de côté depuis pas mal de temps. J'ai voulu enlever le scotch, j'ai arraché heureusement que les marges, mais n'empêche que ça fait pas beau. Ça n'a pas arraché le dessin, mais bon, ça m'a un peu gonflé. Donc pensez bien à mettre un bon coup de sèche-cheveux pour bien réchauffer l'ensemble. Quand vous enlevez votre scotch très délicatement, ne le prenez pas comme ça. Donc dans cette action, enlevez-le de biais, il va s'enlever plus facilement. Tout doucement, et si vous voyez que ça résiste, vous remettez un coup de sèche-cheveux, ça va pas forcément sauver le truc. Vous pouvez aussi très rapidement vous munir d'un cutter et couper si la feuille commence à s'arracher. Ça va éviter les dégâts où ça va emmener des lambeaux de feuilles et où ça risque de venir déborder sur votre dessin. C'est périlleux hein, comme moment. À la fois c'est super satisfaisant d'avoir ce côté, la super marge blanche, nickel, etc. À la fois, moi, comme j'ai eu des mauvaises expériences, bon là je me permets de retourner le truc dans tous les sens, comme j'ai eu de mauvaises expériences, maintenant je suis vraiment pas sereine à ce moment-là. Eh ben, je vois même plus où est le scotch. Ok, alors. Ah j'ai peur, je sens que je respire bizarrement parce que j'ai la trouille. Hop. Là, le truc, ce que j'ai fait, c'est que comme je l'ai scotché directement, mon calepin, ça veut dire que je ne peux pas m'en servir tant que j'ai pas fini mon illustration. Ce qui peut être très pénible en fait quand on pense qu'on va finir l'illustration dans la journée, qu'on est obligé de la laisser de côté pendant 3 mois. Donc vous pouvez aussi décrocher votre illustration avant de l'humidifier. Et dans ce cas-là, vous la collez sur une planche de bois ou sur un carton, sur ce que vous voulez comme support très rigide, mais en étant sûr que ça ne va pas vous gêner. Moi, à un moment, j'avais 2 dessins très grands à faire, c'était il y a une dizaine d'années. C'était en format raisin, donc vraiment des trucs très costauds. Et je les avais scotchés sur une porte, parce qu'en fait, j'avais pas de trucs assez grands, moi, pour les réaliser. Et donc, c'était sur une porte dans mon salon. Je crois que j'avais pris des photos à l'époque, c'était quand même assez marrant comme anecdote pour le mettre en valeur. Mais en fait, du coup, c'était particulier parce que j'avais tout le temps peur qu'il se passe un truc, que le dessin se salisse. Enfin, ouais, c'était pas très rassurant. Oh, j'ai peur, ça résiste un peu. Si j'étais sérieuse, je remettrais un petit coup de sèche-cheveux, mais je pense que je suis terrassée par une sorte de flemme et d'envie que ça se termine, parce que j'ai envie de voir le résultat et parce que j'avoue que je commence à fatiguer un peu. Voilà, ça s'arrache, c'est pas grave, c'est derrière. Alors, ça commence à arracher ma feuille, c'est pas bon signe, voilà, ça enlève un truc. Là, je peux pas faire grand chose. Là, c'est pas très grave parce que c'est complètement sur le côté que de toute façon, je pense que je vais couper ma feuille. Mais voilà, vous pouvez avoir vraiment de mauvaises expériences. Je vais remettre un coup de sèche-cheveux. Désolée pour le bruit. Vous voyez, je tiens mon sèche-cheveux vraiment près dans ces cas-là du scotch. Et le but, c'est vraiment de chauffer, quoi. Donc votre papier va être tout chaud. C'est agréable en hiver. Voilà, bon, ça va, j'ai réussi. Hurrah! J'espère que maintenant, il va pas se passer un truc horrible, genre un chat qui vient avec ses pattes pleines de boue et qui saute ici. Ce serait pas terrible. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était mon trait de crayon du début. J'avais un petit peu débordé, j'avais dit, pardon, je mets le scotch au-dessus. Là, je peux le gommer, parce que du coup, il n'y a pas eu d'eau dessus, je peux gommer aisément. Bah, c'est propre, hein, dis donc, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Donc, on a vraiment eu de la chance, entre guillemets, parce que parfois, la couleur va s'insinuer sous le scotch, et même si l'ensemble va être assez propre, vous allez avoir une grosse bavure, là, comme ça, dans un coin, ou ici, ça va avoir débordé, etc. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué de jauger entre un scotch trop puissant qui va tout arracher à la fin ou un scotch qui manque un peu d'adhérence et qui va laisser la peinture, qui va gondoler et du coup laisser la peinture s'insinuer.
Ok, alors bah écoutez, on a fini. Je vais quand même juste mettre la date, je ne sais plus quel jour on est. Je crois qu'on est le 11, samedi 11, je crois. Écoutez, au pire, ce sera une fausse date, c'est pas très grave. 11/08/2023. Alexime. Et là, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, j'avais dit qu'on n'avait plus besoin des pinceaux, j'ai menti. Non, je vais pas les prendre d'ailleurs parce que j'ai plus d'eau, donc ça va être relou. Ce que j'aime bien faire, en fait, c'est pour... Ça, je le mets à la fin parce que si vous mettez ce genre d'informations dans la marge et que vous remettez le scotch, le scotch va le faire partir en partie, mais pas complètement, enfin ça va faire dégueulasse, donc moi j'aime bien le mettre à la fin, et du coup je le fixe, donc là je vais rajouter un peu d'eau. Normalement je le ferai avec le pinceau, je mets juste un peu d'eau et j'éponge, mais là j'ai plus d'eau sur moi, donc j'ai les pinceaux à portée de main, mais pas le pinceau. Et voilà, et du coup ça va fixer, et personne ne pourra venir effacer mon nom ni la date pour truquer ce dessin. Voilà, hop. Et ben voilà, je sais pas à quel point on le voit. C'est fini. Que d'aventure. Je suis très 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 contente d'avoir fait cette vidéo parce que tout à la base, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, je perds la tête. À la toute base, j'avais fait cette chaîne YouTube juste pour faire ce tutoriel d'aquarelle parce que je l'avais montré à des élèves dans le lycée de Nantes, où n'importe quoi, de Lens, pardon, le lycée de Lens, un lycée de Lens, où j'avais une classe d'élèves en option art appliqué, et je leur avais fait une démonstration comme ici d'aquarelle. Ils m'avaient dit bah ouais mais on a eu beau prendre des notes, on va pas s'en rappeler, est-ce que vous pourriez nous faire une vidéo? Et j'ai dit bah ouais, ce serait une idée. Et en fait bah voilà, ça fait un bon mois du coup que ça me trotte dans la tête et qu'à chaque fois je reporte, je pense parce que c'est quand même assez fastidieux et je savais pas comment ça allait se goupiller en termes de comment dire, de caméra, je savais pas si j'allais devoir couper régulièrement ou pas, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Et au final je suis très contente d'avoir attendu parce que du coup je maîtrise beaucoup mieux ma caméra et le très 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 peu de montage que je fais, je sais mieux comment faire que quand j'ai commencé. Et je sais mieux où je vais, donc je suis finalement, comme quoi des fois ça vaut le coup d'attendre et de pas se précipiter pour faire un truc. Et là où on croit qu'on procrastine, bah en fait c'est très bien qu'on ne l'ait pas fait tout de suite. Voilà, donc je suis super contente, j'espère que ça vous aura plu et que c'était assez clair, j'espère que ça vous donnera des idées. Une fois de plus, j'insiste, c'est ma façon de faire de l'aquarelle. Il y a des conseils qui viennent d'autres gens, notamment grand merci à Marc Legrand dit Joub. Vraiment, Marc, tu m'as fait tellement progresser en aquarelle, je te remercie énormément pour cette technique des 3 couleurs, ça a changé ma vie. Et depuis que je suis au courant, je crois qu'il m'avait dit ça en 2014, j'en parle à tout le monde, donc voilà, il faut le dire. Euh, voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous entraîner à faire de l'aquarelle si vous avez besoin d'informations concernant le matériel. Je pense que j'ai tout dit dans la vidéo, mais n'hésitez pas si besoin. Et voilà, je me répète, mais vous risquez fortement de vous planter. Votre première peinture, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, c'est pas grave, je comprends que ce soit frustrant, mais c'est normal. Ne vous dites pas j'arrête tout, je suis nul. Faut un peu de persévérance. Et voilà, une fois de plus, si vous avez des questions concernant des techniques de dessin ou des questions sur les métiers d'auteur de bande dessinée, etc., n'hésitez pas à me les poser en message sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog. Éventuellement, je parle jamais de mon blog, mais j'ai même plusieurs blogs. Sur YouTube ou par mail alex.ime.dessinatrice@gmail.com. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible si j'ai le temps. Et sinon, vous attendrez un peu, je vous répondrai quand même, mais ça risque de mettre le temps. Et puis, dans la limite de mes capacités et de mes connaissances. Parce que je n'ai pas la science infuse. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Entraînez-vous bien, dessinez bien, peignez bien, amusez-vous bien. Très bonne journée à tous.